Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais vous donner le classement de mes vaisseaux favoris dans le jeu. Ceux que j'aime particulièrement utiliser. Voilà. Mes chouchous, on va dire. Alors, en tout premier, on le reconnaît tout de suite, hein. C'est l'Anvil Arrow. Petit chasseur léger, très pratique, très sympathique. J'aime beaucoup cet engin. Alors, certains ne l'apprécient pas. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce chasseur. C'est un de mes préférés. Je l'utilise pas aussi souvent que je le voudrais, mais il est très sympa. En deuxième, eh bien, le F7 MK2. Alors que ça soit le C ou le A, pour l'instant, bon, après, plus tard, bientôt il va y avoir le Ghost et puis le Tracker, et même le Super Hornet MK2. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner, le Super Hornet MK2. J'aime beaucoup ce chasseur. Ça a été une heureuse surprise déjà de le voir débarquer dans le jeu. Et en plus de ça, il est vraiment sympa, il est bien armé. J'ai la version A, donc je peux pas me plaindre, hein. Mais même la version C était très bien, faut dire. Donc c'est devenu mon nouveau chasseur de chevet. Enfin, on peut dire ça comme ça. Mais de temps à autre, voilà. Alors, le C8 Pieces. Alors, le Expédition L normale, j'adore. La version R médicale, je suis moins fan. Parce que le C8 normal et le C8 Expédition sont, je trouve, beaucoup plus polyvalents. Alors oui, le R peut vous faire du tier 3 médical, mais ça s'arrête là. Lui, il sert un peu à tout, transporter des caisses, il sert de taxi, voilà, il peut me faire du bunker quand on est à plusieurs, il suffit qu'un autre, un collègue qui ait un vaisseau médical, et puis voilà. Il est pratique, j'aime bien, j'aime beaucoup le C8 Pieces. Le Super Hornet MK1, le F7 Super Hornet MK1, tous ceux qui me connaissent un peu savent que c'est mon premier chasseur. Et dans mon cœur, ça reste toujours mon chasseur préféré. Le F7CM MK1. Maintenant, il faut dire MK1, parce qu'avant, on disait juste le Super Hornet. Mais voilà. Le Super Hornet MK1, ça reste quand même un chasseur que j'aime sortir de temps à autre. Avec les nouveaux MFD, il est moins sympathique. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés dans les MFD. Mais c'est vrai que sur lui, ça fait un petit peu moins cool. Je suis partagé, on va dire. Mais ça reste un chasseur que j'aime utiliser. Alors, le F8C, j'ai eu des débuts très difficiles avec. J'ai bien failli ne pas le prendre, voilà, parce que mon premier contact avec lui a été compliqué. Et puis après, je m'étais rendu compte que en fait, il était mal paramétré. Donc en le reparamétrant, du coup, oui, il s'avère que c'est un très bon chasseur lourd. J'aime beaucoup. Alors là, il est dans sa version série limitée. Moi, j'ai la version avec la peinture normale de base, mais ça me convient déjà amplement. Pourvu que le F8 n'ait pas le skin que je pense à l'IAE, parce que du coup il restera tel qu'il est. Hein. Il y a des limites à ce que je peux supporter. L'Anvil Hurricane, quand on est à deux et qu'on veut fighter un peu, personnellement pour moi c'est le meilleur chasseur lourd multi. Le Vanguard est pas mal.
Le Polaris a un style, voilà, et le Scorpius est beau. Mais l'Envie Hurricane, pour la baston, ah ouais, c'est... Moi, j'en démords pas. À piloter, il est agréable, et en tourelle, c'est un pur régal. Envie Hurricane, c'est mon vaisseau préféré en chasseur lourd. En transport de troupes, l'Enville Valkyrie. Eh oui, Enville Valkyrie. Bah oui, j'adore. J'adore ce transporteur, ce dropship. Très pratique. Voilà. Il manque plus qu'il nous fasse une version avec médicalisée, on va dire. Et ça serait le roi des dropships. Vous verrez qu'un jour, ils vont nous faire la version médicalisée. Voilà, vous allez voir. Ou partiellement médicalisée. Juste un litière 3 là dans une des soutes à l'avant là et puis c'est parfait. Et en vaisseau que j'aime beaucoup et que pour l'instant il n'est pas trop utile, l'Enville Terrapin. Et oui, l'Enville Terrapin j'aime beaucoup. Alors là par contre il y a une version médicalisée qui risque de sortir et qui là pour le coup risque de beaucoup m'intéresser. Parce que quand on connaît la résistance du terrapin, bah, l'avoir en version médicalisée pour nous extirper des zones dangereuses, ça pourrait être quand même beaucoup mieux qu'un C8 qui explose à peine on a tiré un chargeur de P4R. Là, celui-là, il est plutôt tanky. Et puis il a un look, franchement, que j'aime bien. Mais en version médicalisée, il pourrait me faire craquer. Mais déjà en version de base, reconnaissance, je le trouve très sympa. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as que du Enville dans ta flotte, là. Eh ben non, vous voyez, j'ai du Mirail aussi. Et oui, le criquet infernal, voilà, la fouine, la belette, le Mirail Fury. Ben j'aime beaucoup l'utiliser, le Mirail Fury. Je pensais regretter cet achat, et puis le melt, ou faire quelque chose. Et en fait, non, je le garde dans mon hangar. Parce que, bah, voilà, c'est... il est juste génial, ce petit machin. On peut le mettre quasiment dans pratiquement tous les vaisseaux qui ont une soute assez importante. Voilà, même dans l'arrière d'un corsaire, ça rentre. Enfin, il est royal cet engin. Et donc, bah, pour les orgas à petit budget, bah, c'est le chasseur idéal. Hein, voilà. Moi, j'adore. Le Fury, c'est excellent. Alors maintenant on va passer au vaisseau de farm. Alors en tout premier, bah oui parce que dans le jeu il n'y a pas que la baston, il faut faire aussi du pognon. Et oui, le pognon c'est le moteur de la guerre si vous saviez pas. Hein. Alors bah, pour faire du hauling, bah, je pense que là j'ai eu un très bon feeling avec le Constellation Taurus. Mais vraiment un très bon feeling. Et bah, je pense que le Constellation Taurus va très rapidement faire partie de mon hangar. Très rapidement. Parce qu'on me voit beaucoup combattre, patati patata, mais mon kiff personnel, c'est le transport, le trade et le hauling. Donc oui, le Taurus, pour les petites missions hauling, sera parfait. Alors, l'Andromeda, le Constellation Andromeda, bah ouais, mais c'est un vaisseau de combat. Alors lui, je le mets entre les deux. Oui, il peut faire du combat, mais il peut aussi faire du transport. Oui, mais si tu prends un Taurus, tu vas te retrouver avec deux constellations. J'ai pas dit que ça serait logique, j'ai dit que c'est ce que je préférais. Entre le cœur et la raison, des fois il y a une différence. Tout simplement. Le Hercule C2, ah bah, pour faire du transport, on va dire un peu plus important, bah c'est franchement le vaisseau qu'il faut. Hein. Très pratique. Et puis, très agréable à piloter. Les interfaces, tout, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Le C2, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, le C2, il n'y a pas mieux. Oh, quel argument. Mon starter pack, je l'ai encore dans mon hangar. Et pourquoi? Parce que bah, c'est mon starter pack. Et j'y suis attaché. Et oui, je suis un romantique, vous savez. Le bon vieux Mustang Alpha Starter Pack, eh bien je l'ai. Je l'ai gardé. Je m'en sers comme taxi à l'occasion. Alors certains vont me dire, bah oui, mais t'as le C8 pour faire taxi des fois.
Oui, mais vous savez, le cœur et la raison, voilà, hein. La Aopoa Nox. Il se trouve que j'aime bien la moto, et quand j'ai vu cet engin, j'ai dit « Ah ouais !» Alors, on sait que le Gravelev en ce moment, c'est pas super génial, hein, mais des fois, je me prends des bons kiffs à la piloter. Je me prends des très bons kiffs à la piloter par moment, quand tout fonctionne bien. J'adore la piloter. Pour le hauling, et éventuellement pour du trade, bah, je trouve le Raft très sympa. Je trouve le Raft vraiment très sympa, très pratique. Alors, certains lui préféreront peut-être le Miscula A, c'est pas faux. Le Miscula a d'autres avantages aussi. Mais le Raft, j'aime bien. Il y a une ambiance dedans. Il a un caractère. Et ça, j'aime beaucoup les vaisseaux avec du caractère. C'est pour ça que j'aime en ville en général. Hein. Le SRV, la dépanneuse, ou le vaisseau tracteur, on va dire, bah j'aime bien aussi. J'avais eu un très bon feeling en le testant. Je ne l'ai pas dans mon hangar, comme le Raft d'ailleurs. J'ai aucun Argo dans mon hangar, mais je les aime bien. Je les aime beaucoup. Et pourtant, c'est pas les plus faciles à piloter. Hein. C'est pas du tout les plus faciles à piloter. Alors là, je vais en surprendre plus d'un. Et oui, j'ai un Drake dans mes vaisseaux préférés. Le Vulture. Alors pour faire du salvage, très bien. Et il est tout simplement excellent pour la chasse aux copions. Certains le... Enfin, si vous êtes curieux, allez à la chasse aux copions avec un Vulture et vous allez trouver les avantages de ce vaisseau très très intéressants pour faire la chasse aux copions. Et oui, vous n'êtes pas obligé de descendre du vaisseau pour chasser le copion. C'est quand même plus sécure. Et oui. Donc, oui, ça est très intéressant. Un autre vaisseau, alors qui est de chez Misk. Alors désolé, la photo c'est celle du site, elle date un peu, hein, parce que l'avant ne ressemble plus trop à ça. Mais le Misk Ul-C, voilà. C'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Que j'attends de voir un peu ce que ça va donner dans le temps, quand il sera débugué, tout ça, et puis son gameplay sera beaucoup plus opérationnel. Mais le vaisseau en lui-même, son pilotage et puis l'activité qu'il caractérise, bah, me plaisent beaucoup. Ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Alors vous allez vous dire, voilà, mais c'est tout, il en manque pas un, que t'arrêtes pas d'encenser. Est-ce que vous vouliez parler du Anvil Karak? Ah bah oui, le Karak, c'est mon vaisseau préféré pour le moment. Il correspond pas tout à fait aux attentes que j'en ai pour l'instant. Ce que je cherche en fait, parce que moi je sais très bien que pour construire une base spatiale, ça nous prendra un temps infini. Déjà, construire une base au sol prendra énormément de temps. Moi, ce que je cherche dans Star Citizen, c'est un mobilhome avec un hangar à vaisseau. Le Karak correspond un peu à ça, parce que ben, vous pouvez ranger un C8 à l'intérieur, mais le C8 c'est 4 SCU de cargo, et passer ça dans le Karak, c'est pas hyper pratique. Donc je suis toujours à la recherche d'un vaisseau du même style, avec un hangar un peu plus grand, qui pourrait accepter par exemple, je sais pas moi, un vaisseau avec au moins 8 SCU de cargo, au moins ça, voire une vingtaine. Par exemple, rentrer un nomade à l'intérieur. Le nomade serait susceptible de m'intéresser, mais pour l'instant, j'en ai pas utilité. Mais oui, je serais très content de trouver un vaisseau, comme le Karak, de la même taille, mais avec un hangar à vaisseau secondaire plus important que le Karak. Le C8 c'est bien, mais c'est un peu limité. Par contre, un vaisseau comme le... Si un vaisseau peut accueillir le nomade, et reste un vaisseau taille large, pas un vaisseau capital,
Alors vous allez me dire, oui, mais il y a l'Odyssée alors qui peut le faire ça. Ouais, mais l'Odyssée c'est un misc, l'intérieur misc c'est pas génial. J'attends de voir un vaisseau, parce qu'il y a le misc Odyssée et le Liberator à la limite qui pourrait faire l'affaire. Mais non, j'attends un autre type de vaisseau. J'attends peut-être un vaisseau d'exploration avec pas mal de soutes, de quoi se défendre et surtout un hangar beaucoup plus grand. Pour un seul vaisseau, pas plus, hein, j'ai pas besoin de plus. En fait, je cherche, on pourrait dire que je cherche un mobilhome fortifié, on va dire. Voilà. Voilà, autrement, ben voilà les vaisseaux que j'attends, j'aime, enfin, que j'aime bien. J'aime beaucoup ces vaisseaux-là. Toute cette gamme de vaisseaux, j'aime beaucoup. J'en aime bien d'autres, mais moins. Voilà, quand les collègues les sortent, je les utilise. Voilà, il y a des vaisseaux comme le Hammerhead que je n'aime pas. J'aime pas le Hammerhead. Je trouve que c'est un sac, c'est même pas un sac à PV. On se le fait dégommer tellement vite maintenant que voilà. Le 890, j'en suis pas hyper fan non plus. J'aime bien le 600i. J'aime bien le Caterpillar. J'aime bien le Starfarer. Voilà. J'aime bien aussi... Je sens que je vais bien aimer le Star Lancer. Il a une bonne tête. Puis l'intérieur, il a l'air plutôt pas mal. Mais voilà. Je les aime bien, mais sans plus, quoi. Voilà. Mais ça, c'est vraiment ceux que je vous ai montrés. Bah, c'est ceux que j'apprécie tout particulièrement. Et le Karak aussi. Mais comme je suis en attente de quelque chose de plus fonctionnel... Bah, je peux pas honnêtement le mettre. Mais j'aime beaucoup me servir du Karak. Voilà. Voilà, vous connaissez ma liste de vaisseaux préférés. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ciao tout le monde.